Il existe dans notre univers deux environnements où aucune preuve de vie n'a encore été démontrée. L'espace et la croûte océanique. Bon, je ne suis pas très fan des fusées, donc j'ai préféré partir vers milieu sous les mers. Mais pourquoi aller là-bas et pourquoi faire? Eh bien, concrètement, je suis parti à la chasse aux champignons. Bon, je vous dis tout de suite, ce sont ni des cèpes ni des bolets pour se faire une bonne omelette à midi, mais plutôt des champignons microscopiques invisibles à l'œil nu. Mais là, je vous vois venir. Vous allez me dire, des champignons dans le sol de nos océans. Tu te moques de nous, là? Eh bien non. Figurez-vous que de nombreuses études ont déjà montré la présence de champignons dans les profondeurs de nos océans, que ce soit dans l'eau, sur les animaux ou dans les sédiments profonds. Donc, puisqu'il y a de la vie au-dessus de la croûte océanique, pourquoi il n'y en aurait pas dedans? Le but de ma thèse est de répondre à cette question et d'étudier la diversité des champignons qui se développent là-bas. Pour cela, mes collègues sont allés prélever une énorme carotte de croûte océanique longue de 780 mètres. Ils l'ont découpée en rondelles et ces rondelles me servent d'échantillon. Mais quand j'ai commencé ma thèse, je me suis dit, mais pourquoi avoir accepté une pareille thèse? Tu dois faire pousser des champignons qui potentiellement n'existent pas. Et même s'ils existent, ils vivent littéralement sous pression, sans lumière et sans trop avoir à manger, ce qui est difficile à reproduire en laboratoire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à paniquer. Ensuite, j'ai pleuré. Et enfin, j'ai commencé à faire des recherches sur les conditions de cet environnement, comme la disponibilité en nutriments ou la température. Une fois mes larmes séchées et mes recherches terminées, j'ai non pas enfilé une blouse, mais une toque de cuisine, et j'ai commencé à élaborer différentes soupes, milieux de culture, pour mimer au mieux les conditions naturelles. Par exemple, j'ai ajouté de la croûte océanique et différents sucres pour avoir des soupes croquants gourmands. Au final, j'ai mis au point 18 milieux de culture totalement innovants dont je suis le seul à connaître les recettes. Enfin, j'ai déposé mes échantillons sur mes milieux de culture et j'ai attendu. J'ai attendu. Et magie, mes idées ont eu du génie. Un champignon s'est développé. Ce jour-là, je me suis rendu compte que j'étais le premier à avoir isolé un champignon de la croûte océanique. Et aujourd'hui, j'en ai isolé 117 totalement différents. Je les ai caractérisés pour savoir à quelles espèces ils appartenaient. Et j'ai découvert que certains de ces champignons pouvaient être de nouvelles espèces. Maintenant que j'ai une idée de leur diversité, j'étudie leurs fonctions en les mettant dans différentes conditions de température, de salinité par exemple. En gros, je regarde quel plat ils préfèrent sur Terre, et comme ça, j'aurai une idée de leur importance dans la vie sous-marine. Pour conclure, cette thèse me permet de voir que même dans des conditions extrêmes, il y a la présence de vie. Et donc pour moi, ces résultats amènent la question suivante. Pourquoi il n'y aurait pas de la vie dans l'autre limite du vivant, de la vie dans l'espace? Et maintenant que j'y pense, pourquoi je n'irais pas dans l'espace, faire un petit peu de cuisine, me trouver un champignon extraterrestre et décrocher mon étoile?